Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Navicom Media. Aujourd'hui, on se retrouve pour 2 jours de tournage sur deux lacs landais. On va vous montrer la technologie qu'on a à bord de notre petite embarcation, que ce soit l'éco-sondeur Humminbird ou le moteur électrique Minn Kota. Allez, c'est parti, on met le bateau à l'eau, on vous embarque avec nous pour pêcher le brochet. Bon, ça y est, on est sur l'eau, on a des superbes conditions d'été, il fait plein soleil, le lac il est tout plat. Première session aujourd'hui, premier coup du matin, on est sur le lac de Parentis-Biscarrosse. On va essayer de faire de la touche, on va essayer de vous montrer comment marche un petit peu l'éco-sondeur et le moteur électrique. On va essayer de commencer un petit peu en surface là pour voir si on peut faire monter un poisson. Et puis on vous amène avec nous sur la session. Bon, ça y est, premier petit poisson de la session. Bon, un poisson pas maillé, mais ça fait toujours plaisir. On a eu un coup du matin un peu compliqué. Et là, visiblement, on est sur une zone assez active. Donc on va le relâcher et puis on va essayer de continuer. Allez, nouveau poisson de Parentis. On a essayé de se rapprocher un petit peu de la bordure. Et puis c'est un poisson qui est sorti vraiment des herbiers avec un petit jig. Donc il doit faire un peu plus de 50. Donc on va essayer de continuer cette technique pour voir si ça peut donner encore. Allez, on se retrouve maintenant pour faire un petit point sur l'électronique qu'on a à bord. Donc on est équipé du moteur Minn Kota Terrova 55 livres. Donc 57 livres, c'est vraiment la puissance idéale pour ce type d'embarcation. C'est à la fois robuste, puissant et ça use pas trop de batterie. Pour le piloter, on peut soit utiliser la télécommande, soit brancher une pédale. Dans les deux cas, c'est très simple d'utilisation. Vous allez voir, il y a deux boutons pour aller de gauche à droite, un bouton plus, un bouton moins pour régler la vitesse. Ce moteur est équipé de différents modes. On a par exemple le mode ancrage qui vous permet de fixer votre bateau sur un point GPS fixe et par exemple de pêcher autour d'un banc de perche. Il y a ensuite le mode cap. Le mode cap va permettre de donner l'ordre à votre moteur d'aller toujours dans la même direction et vous avez simplement à régler plus ou moins avec la télécommande pour avoir votre vitesse idéale de dérive. Bon, fin du premier jour de tournage sur le lac de Parentis. On a réussi à faire quelques poissons, pas des gros mais c'est fréquent sur ce lac. Demain, on se retrouve sur le lac de Cazaux, lac où il y a des plus gros spécimens. On va essayer d'aborder le poste avec la technologie du side imaging. On va tout vous montrer et en espérant toucher un plus gros poisson. Bonjour à tous, on est sur notre deuxième jour de tournage, deuxième jour de pêche. On est cette fois-ci sur le lac de Cazaux-Sanguinet, toujours pour pêcher le brochet. On a monté des leurres un petit peu plus gros, on va essayer de faire un poisson un peu plus gros. On va essayer aussi de vous montrer toujours la technique qu'on utilise pour approcher les postes avec les éco-sondeurs, notamment avec la technologie Side Imagine. Et puis on vous laisse nous suivre sur cette session.
Allez, donc je vais essayer maintenant de vous montrer comment on utilise très simplement, nous, les appareils Humminbird pour pêcher le brochet. Donc on utilise principalement sur les lacs landais, qui sont des lacs de sable, la technologie Side Imagine. Donc sur le bateau, on est équipé de l'Humminbird LX10 Mega Side Imagine. Et donc cette technologie va permettre de sonder sur la gauche du bateau et sur la droite. La ligne blanche que vous voyez ici, en fait, c'est la ligne du bateau. Et tout ce qu'on voit à gauche, bah, ça se passe sur la gauche du bateau, et tout ce qu'on voit à droite sur l'écran, c'est à droite. On a réglé de manière à ce qu'on sonde à 50 mètres à gauche et 50 mètres à droite. Donc sur la droite, on voit uniquement du sable. Et sur la gauche, par contre, on voit bien ici une tache d'herbier qui est à peu près à une quinzaine de mètres sur notre gauche. Et donc nous, grâce au moteur électrique, on va simplement essayer de se placer en fait en bordure de cet herbier pour être sûr de lancer dedans. On va tout le temps lancer sur la gauche et on est sûr que nos leurres, comme ça, ils passent parallèle à nous au niveau de l'herbier. Bon, gros fiche sur une touche en direct en plus. Magnifique, on va le mettre sur la toise pour voir combien il fait. Ça fait plaisir de prendre des poissons comme ça. Bon alors du coup Tom, ça y est, gros poisson. Et ouais, on pêchait en linéaire sur un herbier. En fait, chose toute bête, avec le side, on a entamé une dérive où on sait qu'il y a de l'herbier sur la gauche. Donc on est passé bien sur la droite au large de cet herbier en question. On pêche, on lance dedans. On laisse couler un petit peu parce qu'on sait qu'il y a de la profondeur, il y a à peu près 5 mètres. Je laisse couler, je pêche tout doucement en linéaire avec des gros leurres quand même qui font 25 cm, qui sont assez imposants. Et la grosse touche directe, un gros boom dans la canne, poisson directement enferré. Poisson pris au bord de la bouche quand même, il nous fallait pas 50 tentatives pour le mettre dans l'épuisette, parce que ce genre de truc, ça pardonne pas. Donc là on est reparti pour refaire l'approche du poste, parce que s'il y en a un qui est chaud, on peut peut-être en faire d'autres. Bon, fin de ces 2 jours de tournage sur les Grands Lacs landais. Premier jour, on était sur le lac de Parentis. On a essayé de vous faire beaucoup de poissons. Le but était d'en faire en nombre, chose qu'on a réussi à faire. De vous montrer la technologie qu'on avait à bord, que ce soit le moteur électrique ou l'éco-sondeur. Et aujourd'hui, le but était de pêcher un peu plus gros pour faire des plus gros poissons. Chose qu'on a réussi à faire, parce qu'on arrive à mettre au sec un poisson de 1,05 m. Et cet après-midi, pareil, je loupe un beau poisson au bateau. Pas possible de le faire correctement, donc voilà, c'est la pêche, mais on a réussi à vous montrer un beau poisson, c'était le but. Donc on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube de Navicom, leurs réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, ou sur nos réseaux respectifs, Authentic Fishing. À bientôt.